하나님 아버지, 나를 남자친구로 불러주시니 감사합니다. 나를 통해 237나라 5천 종족 살리게 해주세요. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 내 마음속에 쭉쭉쭉 말씀의 물을 주어요. 언약의 씨가 뾰로로 세계복음화 나무 되지요. 매일매일 기도하면 나무의 열매 맺듯이 세계복음화 믿음 속에 말씀으로 꿈의 열매 맺죠. 내 마음속에 쏙쏙쏙 언약의 씨를 심어요. 내 맘에 언약의 씨로 모든 세상 살아나지요. 내 마음속에 쏙쏙쏙 언약의 씨를 심어요. 그리스도의 복음을 내 맘에 꾹꾹 심어보아요. 내 마음속에 쭉쭉쭉 말씀의 물을 주어요. 언약의 씨가 뾰로로 세계복음화 나무 되지요. 매일매일 기도하면 나무의 열매 맺듯이 세계복음화 믿음 속에 말씀으로 꿈의 열매 맺죠. 내 마음속에 쏙쏙쏙 언약의 씨를 심어요. 내 맘에 언약의 씨로 모든 세상 살아나지요. Je vous présente le top remnant de cette semaine. 하나님 아버지, 우리가 예배 드리는데 사탄이 꽁꽁 묶여 떠나가게 해주시고 우리가 세계 복음화 할 수 있는 건강을 주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Amen. 뭐 하는 거야? 시간인 거고 교회. Voici le résultat. Le top remnant de cette semaine qui est au sommet spirituel, c'est remnant Juan Laim. Laim, elle a bien prié et elle a dessiné un très bel arbre de l'évangélisation mondiale. Elle a fait un bon travail. On va lui envoyer un très bon goûter après le culte. Merci encore aux parents de Laim pour l'avoir aidé à être imprimé de l'évangile dans une période très importante. Je demande aux parents de Laim de prier pour le culte de la semaine prochaine.
Dieu nous a appelés comme leaders des 237 nations de la guérison et du sommeil. C'est comme ça que nous sommes imprimés de l'évangile profondément dès le jeune âge en appréciant le temps du remnant tous les jours. Réjouissons-nous de la réponse de graver l'alliance dans notre cœur et esprit à travers ce culte. Tous les remnants, levez-vous maintenant. Louons Dieu en joie. Nous remercions Dieu qui nous a appelés comme remnant qui sauve l'époque. 오늘 나에게 들어온 모든 마음과 생각을 두 눈을 살며시 감고 살펴봅니다. 오늘 나에게 들어온 모든 마음과 생각을 두 눈을 살며시 감고 살펴봅니다. 미움 걱정 질투는 삭제 말씀은 답 감사는 저장 나를 속이는 어둠은 그리스도 이름으로
Dieu Père, aide-nous à être imprimés de ta parole et être enracinés dans ta parole profondément dans notre esprit. Maintenant, veux-tu nous guérir par l'Évangile? 하나님 향한 이 시간 성령의 충만함 주세요. 세상이 모르는 주님과 비밀 위에서 내리는 큰 힘 아무도 갈 수 없는 그 길을 기쁘게 갈 수 있는 용기를 세상이 줄 수 없는 지혜로 나를 인도하시네. 나의 숨 쉬고 내뱉는 호흡 속에 그리스도가 주인 되고 주의 말씀이 나에게 역사하사 그리스도의 증인 되리. 입에서 나오는 말들이 세상을 살리게 하시고 영적 서밋을 향하여 가는 나는 하나님 자녀. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 랄랄라 생명의 길 되신 예수님만 따라갈래요. 랄랄라 참 진리 되신 예수님만 찬양할래요. 예! 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Nous louons Jésus qui est la voie du salut. Remplis-nous du Saint-Esprit aujourd'hui encore. 랄랄라 생명의 길 되신 예수님만 따라갈래요. 랄랄라 참 진리 되신 예수님만 찬양할래요. 예! 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로
Maintenant, nous allons faire la confession de notre foi ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Saint-Esprit, l'Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, c'est le Saint Pak Kyung-min qui est le père du remnant, Pak Tui qui était le top remnant de la semaine dernière, qui va prier pour le culte. Prions. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Nous le confessons tous. Toutes les forces des ténèbres qui empêchent de recevoir la grâce seront complètement liées au nom de Jésus-Christ. La parole que Dieu nous donne pendant ce culte sera bien imprimée, enracinée dans nos remnants, que ça devienne leur nature, qu'ils puissent devenir les sommets des remnants, des sommets spirituels qui sauvent les 237 nations du monde. Je prie pour Pasteur Kim qui nous donne la parole et tous les instituteurs. Donne-leur la plénitude du Saint-Esprit et la bénédiction du trône. Et tu es avec nous, Seigneur. Merci. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. La conquête de Daniel en avance. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Daniel, chapitre 1, versets 8 et 9. Les enfants d'Israël, qui devaient louer Dieu, ont fait de l'idolâtrie pendant très longtemps. Et ils ont perdu l'évangile précieux que Dieu leur avait donné. Alors, un grand désastre est survenu en Israël. Les enfants d'Israël sont vendus comme esclaves et captifs dans les grandes puissances. Comment est-ce qu'un
un désastre comme ça peut survenir? Parce que ils ne croyaient plus en Dieu. Et ils ont fait beaucoup d'idolâtrie. Et ils ont aussi vénéré des démons. C'est à ce moment-là que Dieu a fait un plan étonnant. À chaque fois que des désastres survenaient et à chaque époque, Dieu a toujours préparé des remnants. Alors, le nom de ces remnants, c'est Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. Ces remnants sont devenus des captifs à Babylone. Et ils sont entrés dans le palais royal de Babylone. C'est le roi de Babylone qui a donné cet ordre. À partir de maintenant, vous allez tous manger les mets du roi et le vin pendant 3 ans. Ce n'est pas des mets comme les autres. Ils ont été utilisés pour vénérer des idoles. Oh, tous nos remnants. Est-ce que Daniel et ses 3 amis ont mangé les mets du roi qui étaient utilisés pour l'idolâtrie? Est-ce qu'ils ont mangé ça ou pas? Mais Daniel et ses 3 amis avaient l'alliance claire. Ils avaient la parole de Dieu dans leur cœur et dans leur esprit. Mais pourquoi nous sommes devenus tous les captifs de Babylone? C'est parce que nous n'avons plus cru en Dieu, mais plutôt les démons et les idoles. Alors, même si on mourrait de faim, nous n'allons pas manger les mets qui ont été consacrés aux idoles. Nous allons seulement manger des légumes et de l'eau. Et Daniel a proclamé courageusement: nous ne pouvons pas manger les mets du roi, pas du tout. Nous allons seulement manger des légumes et de l'eau. Alors, le chef des eunuques était surpris. Oh non, 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 non. Si c'est comme ça, vous allez perdre la santé et votre visage va devenir sombre. Alors si le roi va le savoir, c'est grave. Alors, chef, nous allons faire comme ça. Pendant 10 jours, à partir de maintenant, nous n'allons pas manger les mets du roi et le vin. Nous allons seulement nous nourrir des légumes et de l'eau. Et après, si nous sommes en forme, alors nous n'allons pas manger les mets du roi. C'est comme ça que Daniel et ses 3 amis ont eu
l'évidence de Dieu. Et ils ont réussi à ne pas manger les mets du roi. Et ils ont seulement mangé des légumes et de l'eau. 10 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Est-ce que vous avez vu? Vous les voyez? Waouh! Leur visage brille. Et par rapport aux enfants qui mangent des mets du roi, mais ils ont vraiment meilleure mine. Comment ils ont fait? C'est comme ça que Daniel et ses 3 amis ont réussi à ne pas manger les mets du roi qui étaient utilisés pour vénérer les idoles. Ils ont réussi à seulement manger des légumes et de l'eau. Mais Dieu a agi, n'est-ce pas? Et ils étaient tous en bonne santé. Non seulement ça, ils étaient différents. Parce que la parole de Dieu était bien imprimée dans leur cœur et dans leur esprit. Dieu leur a donné la sagesse étonnante. Donc ils pouvaient comprendre, lire tous les livres. Dieu leur a versé 10 fois plus de sagesse que les plus intellectuels de Babylone. Tous nos remnants, en cette époque qui est recouverte des ténèbres et des désastres, le Seigneur nous a appelés pour sauver les élites qui souffrent des problèmes spirituels. Il nous a appelés pour les sauver. Le Seigneur nous a appelés pour guérir les gens qui sont spirituellement malades. Dieu nous a appelés pour ça. Comme Daniel et ses 3 amis. Si la parole de Dieu est bien imprimée dans le cœur et dans l'esprit, si vous pouvez prendre note de la parole de Dieu, vous allez recevoir ces réponses étonnantes. Ils étaient devant le roi de Babylone. Ils étaient devant le roi. Mais le roi a été étonné, très étonné quand il les a vus. Parce qu'ils avaient 10 fois plus de sagesse que les plus intellectuels et plus intelligents de Babylone. Vous avez vu? Si vous avez pris note de la parole de Dieu et si vous êtes imprimé de la parole de Dieu, vous devenez les sommets. Non seulement pour Daniel et ses 3 amis, mais Dieu a préparé cette bénédiction pour nous aussi. Et c'était un jour plus tard. Daniel priait 3 fois le jour dans la direction d'Israël. Dieu Père, oh, notre peuple a perdu l'évangile et il ne croit plus en toi parce qu'ils ont fait beaucoup d'idolâtrie. Oh, c'est comme ça
qui sont devenus captifs. Quoi qu'il se passe, je ne vais jamais me prosterner aux idoles et je ne vais pas manger les mets consacrés aux idoles, mais je vais prier 3 fois le jour envers toi. Et Daniel était le remnant qui était imprimé de la parole de Dieu dans le cœur et dans son esprit. Vous aussi, vous pouvez vous réjouir de cette bénédiction en tant que remnant. Nous faisons le culte avec le message du journal de prière tous les jours. C'est comme ça que on se réjouit et nous nous réjouissons du temps du remnant. C'est le moment pour nous de prendre note de la parole de Dieu dans notre esprit et dans notre cœur. Vous là-bas, vous voyez que le roi a établi Daniel comme gouverneur et c'est Daniel qui dirige tout le pays. Le roi n'aime que Daniel. Oh, nous sommes trop jaloux. Est-ce qu'on n'a pas une méthode pour le faire descendre de là? Comment est-ce qu'on peut faire? Voilà, nous avons trouvé la méthode. On peut l'éliminer. Quelle est cette méthode alors? Regarde, là-haut. Daniel prie tous les jours. Même quand il neige, quand il fait, il y a beaucoup de vent, même quand il pleut. Quoi qui se passe? Daniel prie son Dieu 3 fois le jour et à genoux. Il faut l'empêcher de le faire. Les méchants ont fait le plan de l'éliminer. Éliminer Daniel. Ô roi, vous êtes le plus grand dans ce monde. Le peuple doit garder tout ce que vous dites, n'est-ce pas? Cette fois-ci, vous allez voir si le peuple vous écoute bien ou pas. Nous allons confirmer ça. Le roi a dit, comment pouvons-nous confirmer cela? À partir d'aujourd'hui, pendant 1 mois. Alors, pendant 1 mois, dites à tout le monde de ne plus venir vous demander quoi que ce soit. Alors, il ne faut pas demander quoi que ce soit à son voisin, mais aux amis, sauf à vous. Ils peuvent demander des choses qu'à vous, pas à quelqu'un d'autre, pas à un autre Dieu. Pendant 40 jours, si quelqu'un ne garde pas cet ordre, sera jeté dans la fosse aux lions. Alors, vous allez signer ce décret. Alors, quand Daniel a entendu cette nouvelle, qu'est-ce qu'il a fait? Daniel
savait que le décret était écrit. Mais il priait 3 fois le jour dans la direction de Jérusalem. Alors cette fois-ci, il a ouvert les fenêtres. Avant, il avait des fenêtres fermées. Maintenant, il a prié avec les fenêtres de la chambre supérieure ouvertes. Et il a prié Dieu. Il savait que s'il prie comme ça pendant 40 jours, qu'il allait mourir en étant jeté dans la fosse au lion. Mais Daniel, pourquoi il a prié de cette façon? Daniel avait une raison. Il savait que les enfants d'Israël sont devenus captifs de Babylone parce que ils ont fait beaucoup d'idolâtrie au lieu de croire en Dieu. C'est pour ça que Daniel a pris cette résolution. Daniel, qui était imprimé de la parole de Dieu dans son cœur et dans son esprit, et dans n'importe quelle circonstance, il avait pris la résolution de seulement prier Dieu et le louer tous les jours. Il savait qu'il allait mourir dans la fosse au lion en faisant cela, mais il a continué de prier l'Éternel Dieu. Ah, regarde! Daniel, hein? Il n'a pas gardé le décret de Dieu. Il prie l'Éternel. Allons dire au roi qu'il a demandé quelque chose à son Dieu, pas au roi. On va l'éliminer. Oh, Majesté, au roi. Nous avons trouvé quelqu'un qui prie son Dieu 3 fois le jour et il n'a pas respecté votre ordre. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un qui n'a pas entendu mon ordre et qui prie un autre Dieu? C'est qui? Ah, c'est Daniel, le gouverneur. Daniel que vous aimez tant. Qu'est-ce que tu as dit? Daniel? Mais comme vous avez signé le décret, vous devez exécuter le décret. Nous allons mettre Daniel dans la fosse au lion tout de suite, maintenant. Oh, je suis trompé par ces méchants. Comme c'était la loi. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Mais le roi, qui aimait tant Daniel, ne pouvait même pas dormir la nuit. Il ne pouvait plus manger. C'est comme ça que le roi a passé la nuit blanche. Et c'est le matin. Le roi s'est levé très tôt. Il a couru vers la fosse au lion où Daniel se trouvait.
Qu'est-ce que j'entends? Sont les lions qui rugissent. Daniel! Ah, le serviteur du Dieu très haut. Et ton Dieu que tu pries toujours, il était capable de te sauver des gueules de lion? C'est à ce moment-là au roi, mon Dieu a envoyé ses anges pour boucler la gueule des lions. Et les lions ne pouvaient rien faire. Tous nos remnants, comment est-ce que c'est possible? Dieu a agi depuis le trône des cieux et en transcendant le temps et l'espace. Dieu a agi de cette façon. Et le roi a dit, vous là-bas, faites sortir Daniel de la fosse aux lions. Et tous ceux qui ont essayé d'éliminer Daniel, maintenant, vous les jetez tous dans cette fosse aux lions. Maintenant, le monde entier est de plus en plus malade. Les gens vivent dans les désastres, des malédictions, des ténèbres et des problèmes spirituels. Les gens vivent dans ces problèmes que Satan a causés. Ils ne peuvent pas résoudre ces problèmes par eux-mêmes. C'est pour ça que Dieu a promis d'envoyer le Christ. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable. Et celui qui a résolu tous les problèmes, des désastres et des malédictions sur la croix à notre place. Il est aussi le vrai sacrificateur. C'est celui qui a ouvert la voie du salut afin que nous puissions rencontrer Dieu. Il est le vrai prophète. C'est Jésus. Seigneur Jésus, quand il devient mon maître, toutes les forces des ténèbres sont liées. Le Seigneur nous a appelés afin que nous puissions témoigner de Jésus-Christ dans le monde entier, dans cette époque qui est recouverte des ténèbres. Il nous a appelés pour ça. Daniel, qui était imprimé de la parole de Dieu dans son cœur et dans son esprit. À travers ce temps de culte et à travers le temps du remnant quotidien, nous devons prendre note de l'alliance de Dieu dans notre cœur et dans notre esprit. Et je prie que vous allez recevoir cette réponse au nom de Jésus.
Maintenant, nous allons chanter la chanson qui s'intitule « L'amour de Dieu imprimé dans mon cœur » et nous allons donner nos offrandes à Dieu. 오늘 나에게 들어온 모든 마음과 생각을 두 눈을 살며시 감고 살펴봅니다. 오늘 나에게 들어온 모든 마음과 생각을 두 눈을 살며시 감고 살펴봅니다. 미움 걱정 질투는 삭제 말씀은 답 감사는 저장 나를 속이는 어둠은 그리스도 이름으로 결박 마음 세상 영혼 속에 하나님 예수님 성령님 언제나 영원히 함께하심 새겨주세요. 오늘 나에게 들어온 모든 마음과 생각을 두 눈을 살며시 감고 살펴봅니다. 오늘 나에게 들어온 모든 마음과 생각을 두 눈을 살며시 감고 살펴봅니다. 미움 걱정 질투는 삭제 말씀은 답 감사는 저장 나를 속이는 어둠은 그리스도 이름으로 결박 마음 생각 영혼 속에 하나님 예수님 성령님 언제나 영원히 함께하심 새겨주세요. Des bulles de joie, le temps du sommeil. Daniel, qui avait gardé la parole de Dieu dans son cœur et dans son esprit, a pris la résolution. Quelle résolution a-t-il pris? Il a pris la décision de prier 3 fois le jour dans la direction de Jérusalem. Aujourd'hui, nous allons faire le chef-d'œuvre qui nous permet de garder la parole de Dieu dans notre cœur et dans notre esprit. Ce qu'il faut préparer, c'est une boîte et adhésif, la colle, thermofusible et les ciseaux et d'autres outils. Alors, nous allons plier le couvercle de la boîte à l'intérieur et fixer la partie pliée. Et les parties qui ne sont pas utilisées pour faire la fenêtre, on les coupe. On coupe le reste. Avec le reste, nous allons faire le cadre de la fenêtre.
Nous allons rouler le reste du papier perle. Les poignées. Nous allons aussi colorer les fenêtres. Nous allons aussi coller les poignées. Et décorer la fenêtre comme vous voulez. C'était le chef-d'œuvre d'aujourd'hui, c'est la fenêtre de la prière. Ouvrez la fenêtre de la prière et réjouissez-vous de la prière pour rencontrer Dieu. Maintenant, nous allons réciter la parole de Dieu par cœur que nous devons imprimer dans notre cœur. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Et de toute ta force. Deutéronome, chapitre 6, versets 4 et 5. Amen. C'est notre pasteur qui va prier pour les offrandes et va nous donner la bénédiction finale pour finir ce culte. 하나님 아버지, Dieu Père, 하나님의 언약이 à travers Daniel, 마음과 영혼에 qui était 기록된 imprimé de ton alliance dans 하늘 son cœur 보좌의 et dans son 주권으로 esprit, 시공간을 tu l'as 초월해서 béni 역사하시는 du trône des cieux 하나님의 능력이 et 나타난 것처럼 ta puissance s'est manifestée en transcendant le temps et l'espace. 렘넌트들 마음과 영혼에 Et dans le cœur 하나님의 et l'esprit 언약이 de nos remnantes qui te louent maintenant, 주세요. Seigneur, aide-les à être imprimés de ton alliance à travers nos offrandes. 사칠 나라를 치유하며 Permets-nous de construire le temple 병든 자를 pour 치유하며 guérir les 237 nations, 렘넌트들이 des malades, 영적 서밋으로 세워지는 et où nos remnants sont établis comme sommets spirituels. Maintenant, 예수 그리스도의 la grâce de 은혜와 notre Seigneur Jésus-Christ, 하나님 아버지의 크신 l'amour 사랑하심과 immense de Dieu 성령님의 et l'œuvre du Saint-Esprit 가장 seront 중요한 sur 시기 때부터 tous les remnants 하나님의 언약이 qui sont 마음과 imprimés 영혼에 de l'alliance de Dieu 기록될 dans 모든 렘넌트들과 leur cœur et dans leur esprit 기도하는 우리
et 모든 surtout 부모와 les parents, 교사 위에 surtout les instituteurs, 지금부터 영원까지 maintenant et pour 항상 toujours, 함께 계시옵지어다. éternellement, au siècle des siècles. Amen. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께